a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Elles sont caractérisées, ces deux pathologies, par le même excès de sucre qui se retrouve dans le sang. Le diabète de type 1, il se retrouve le plus souvent chez l'enfant. Il peut apparaître parfois dès la naissance, mais le plus souvent il va se retrouver chez l'adolescent ou l'adulte jeune. Alors il est beaucoup moins fréquent que le diabète de type 2. Sur l'ensemble des patients diabétiques, il n'y a que 10% des patients qui souffrent de diabète de type 1. Et chez ces patients diabétiques de type 1, le pancréas n'est plus capable du tout de produire de l'insuline. Il y a une absence totale de production d'insuline par ces personnes souffrant de diabète de type 1. Et la seule solution pour traiter ces personnes, c'est d'effectuer des injections d'insuline qu'ils vont trouver en pharmacie. C'est une grande différence avec le diabète de type 2, chez qui le pancréas peut encore fonctionner, mais ne va pas fonctionner de façon correcte. Le diabète de type 2 est plutôt une maladie d'usure du pancréas et qui donc va arriver plus tardivement, le plus souvent après 50 ans, mais malheureusement on constate que ce diabète de type 2 peut apparaître de plus en plus jeune. L'immense majorité des patients diabétiques souffrent de diabète de type 2. 90% des cas de diabète sont des patients souffrant de diabète de type 2. Et là, pour traiter le diabète de type 2, il existe de nombreuses médications que l'on va prendre par voie orale, c'est-à-dire des médicaments à avaler. Et seulement, dans certains cas ou dans certains stades de la maladie, on devra éventuellement injecter de l'insuline à ces patients-là aussi. Donc c'est vraiment deux pathologies relativement différentes, une dans laquelle le pancréas ne fonctionne plus du tout, l'autre dans laquelle le pancréas est fatigué, l'insuline ne fonctionne plus correctement et les types de médications vont être différents. Alors comment est-ce qu'on va diagnostiquer, comment est-ce qu'on va mesurer un diabète? La valeur clé, ça va être ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre qui circule dans le sang. Et pour faire un diagnostic, on va proposer de faire une prise de sang et on va mesurer la glycémie lorsque le patient sera à jeun, c'est-à-dire qu'il n'aura rien mangé 8 heures avant de faire sa prise de sang. Et là, on va mesurer le taux de glucose dans le sang. Et on sait que si ce taux de glucose est inférieur à 100, on parle de milligrammes par décilitre, mais on sait que si c'est inférieur à 100, le résultat est très bon. Le patient n'est pas diabétique. Par contre, si cette glycémie à jeun est au-delà de 125, là on sait que c'est un résultat mauvais et que le patient est plus que probablement diabétique. On va évidemment le confirmer par d'autres mesures, on va refaire d'autres prises de sang et on va faire des prises de sang notamment après un repas pour voir si les valeurs sont toujours dans le même ordre de grandeur. Mais là, on sait malheureusement que le résultat est plutôt mauvais. Alors, comme vous pouvez le voir là, on a une espèce de zone trouble entre 100 et 125. On n'est pas diabétique, mais on n'est plus dans les valeurs qui étaient considérées comme étant les meilleures. Et cette zone un peu trouble entre 100 et 125, c'est une zone qu'on peut appeler parfois le prédiabète ou l'insulinorésistance. On sait qu'il y a des problèmes de gestion de la glycémie, mais le diagnostic n'est pas encore totalement irréversible. On sait que là, on est dans un état qu'il va falloir surveiller d'un point de vue de la glycémie. Un autre paramètre extrêmement important dans cette mesure du diabète, c'est un facteur que l'on mesure également dans le sang et qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. C'est le petit sigle que vous voyez là en bas, HbAC1. Cette hémoglobine, comme vous le savez, l'hémoglobine, ce sont les constituants des globules rouges qui transportent normalement l'oxygène dans le sang. Mais cette hémoglobine, lorsqu'elle est en contact avec du glucose dans le sang, elle a la capacité de se charger de ce glucose et de l'emporter avec elle. Et on sait que plus il y aura eu
de sucre qui aura circulé dans le sang du patient, plus cette hémoglobine glyquée va être importante dans la prise de sang. Et cette hémoglobine glyquée, elle a la même valeur que le temps moyen de durée de vie d'un globule rouge, c'est-à-dire 3 mois. Et donc la mesure de l'hémoglobine glyquée est un moyen de connaître comment s'est comportée la glycémie du patient durant les 3 derniers mois. Et il y a un pourcentage qui va être également acceptable ou qui va être plutôt considéré comme mauvais. Et on estime ce taux à peu près à 6,5-7%. Donc ce sont vraiment deux valeurs clés dans le diagnostic du diabète. C'est la mesure de la glycémie que l'on peut faire à jeun ou que l'on peut faire après le repas et la valeur de l'hémoglobine glyquée. Ce sont deux facteurs extrêmement importants. Alors quels vont être les traitements du diabète? Je vous l'ai dit, lorsqu'on est diabétique de type 1, le seul traitement possible, c'est l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone que le patient va s'injecter, soit avec des stylos, soit avec des seringues, mais le plus souvent maintenant grâce à des pompes à insuline. Mais cette insuline, elle peut être également un traitement du diabétique de type 2 à un certain stade de sa maladie. Alors il existe plein de sortes différentes d'insuline, plein de schémas thérapeutiques qui vont voir le patient qui doit s'injecter de l'insuline avoir la nécessité de faire des insulines entre 1, 2, 3, jusqu'à 5 à 6 fois par jour parfois, suivant vraiment l'apport de glucides que le patient va avoir durant sa journée, suivant le moment de la journée et en fonction de son activité physique. Donc les schémas d'injection de l'insuline vont vraiment être dépendants de beaucoup de facteurs différents. Et parmi les insulines, on va distinguer des insulines qui vont avoir une action rapide et des insulines qui vont avoir une action plus lente. Les actions rapides auront un intérêt principalement pour gérer la quantité de glucose qui viendra avec le repas. Et les insulines lentes permettront aux patients d'avoir une bonne glycémie durant toute la nuit. Parmi les autres traitements, on va retrouver le plus souvent les mesures hygiéno-diététiques. Et ça, Noémie va y revenir avec vous par la suite. Donc, la perte de poids, l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, mais je laisserai Noémie en parler. Mais pour les diabétiques de type 2, je vous l'ai dit, il y a de nombreuses médications que l'on peut prendre par voie orale. Il y a beaucoup de médicaments antidiabétiques oraux qui sont mis sur le marché. Le plus connu est plus que probablement celui qui s'appelle la metformine, qui était commercialisé autrefois sous le nom du glucophage. C'est le traitement numéro 1, c'est le plus connu, c'est le plus répandu et c'est un traitement très efficace. Mais il y en a bien d'autres et le plus souvent, le traitement du patient diabétique va faire appel à plusieurs médicaments hypoglycémiants et des cocktails de médicaments qui vont permettre de stabiliser l'évolution de la maladie. Et dans certains cas, le diabétique de type 2 devra s'injecter de l'insuline, ce qui fait parfois peur, mais qui est plus que probablement dans certains cas un confort de vie pour ce patient-là également. Alors, il existe plein de classes thérapeutiques. C'est impossible d'en parler ensemble ici ce soir de façon détaillée, mais n'oubliez jamais que votre pharmacien de quartier est la personne de contact qui peut vraiment vous donner le maximum d'informations sur la médication que vous prenez. Et je vous encourage, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des doutes sur les médicaments que vous prenez, à aller interroger votre pharmacien et à lui demander de plus amples explications.